réaliser la chirurgie diffractive dans le monde de l'acide extra nous permettra de renforcer la cornée affaiblie par l'application d'une lumière ultraviolette UVA avec une solution de riboflavine. Pourquoi l'acide extra, à notre opinion? Parce que la réalisation de toute intervention chirurgicale impliquant la création d'un volet de la cornée conduit à un affaiblissement de la cornée. De l'autre côté, cross-linking implique un renforcement de la cornée en termes biomécaniques. Vous pouvez voir ici l'étude, etc., qui a réalisé le professeur Marsan. L'acide peut affaiblir la cornée entre 15 à 30% dans la plupart des cas. Cela ne conduit pas à un problème clinique. Et certainement, il ne conduit pas à l'extasie de la cornée, plus de 99%. Entre février 2011 et juillet 2013, 50 354 lessives extra ont été réalisées dans le monde, la plupart avec aujourd'hui plus de 5 ans de suivi post-opératoire. Comme j'avais dit, la plupart des patients qui viennent à notre clinique pour fentolacide ont topographié les restes de l'étude préopératoire de la cornée normale et par conséquent vont candidat pour la chirurgie. Notre objectif, effectivement, minimiser le risque d'extasie, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est préserver la biomécanique cornéale et essayer d'éviter la régression si les patients hypermétropes et myopes moyen forte. Par conséquent, les conseils de la combinaison de ces deux procédures, tant du point de vue de la sécurité et de l'efficacité, sont d'un grand intérêt pour moi. Quelles sont les indications aujourd'hui pour moi de l'acide extra, dans notre cas de l'fentolacide extra? Très jeune patient, entre 20 et 25 ans, dans tous les cas. Les patients avec d'allergie sévère, patients flottants, dans tous les cas. Si quelques patients avec ou non avec familiaux de kératocole me dit que c'est un patient flottant léger, je le recommande de l'acide extra. Et dans tous les cas, s'il y a antécédent familial de kératocole, comme j'avais dit, qu'on est même avec une évaluation préopératoire tout à fait normale, mais avec moins de 500 microns. Plus de moins 4 chez les myopes et plus de place 2 chez les hypermétropes. Dans les rétraitements, si vous ne connaissez bien les personnes du volet avec les microkératons, par exemple, l'astigmatisme supérieur à moins 5,75, les différences entre l'astigmatisme de les deux jeux, la symétrie supérieure, inférieure et les communs supérieurs à 0,3. Je crois que l'effet de l'acide extra est une procédure courte, 90% d'irrigation d'IVS extra sur les lits stromales avant de repositionner les volets et 90 secondes d'irradiation UV ne modifie pas la procédure normale de l'acide, même en relation, même en gestion du volet cornéen. Et avec une énergie totale de 2,7 joules par centimètre carré, énergie UVA de 30 mW pour centimètre carré, vous pouvez voir la riboflavine à 0,25% plus la solution saline sans extrême. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est fini l'acide extra. J'avais commencé un nouveau temps avec l'acide Lux. C'est un concept de Roberto Pinelli de la Suisse. Comme j'avais dit, actuellement, pendant les temps de tampage de l'irrigation, je préfère utiliser la riboflavine directement sur les volets, pas sur les stromes, sur les volets. Je changeais Vives Extra. Aujourd'hui, Vives Extra, c'est le Paracel 2. C'est fini le nom de Vives Extra pour tout le monde. Je crois que pour la France, c'est la même chose aussi. Aujourd'hui, ça s'appelle Paracel 2. Et les Paracel s'appelle Paracel E. Et j'avais changé les nomogrammes de l'fentolacide extra et notre nomogramme aujourd'hui c'est 45 secondes de temps de trempage, d'irrigation sur la cornée et 60 secondes d'irradiation UVA 30 mW par centimètre carré et avec simplement une énergie totale de 1,8 joules par centimètre carré. Vous savez que le Paracel, c'est une riboflavine à 0,25% avec l'hydroxychloroquine méthylcellulose
et c'est avec les facilitateurs de la perméabilité bas, hectare, etc. Effet secondaire très inférieur au grade 1 et que nous pouvons contrôler très bien avec les corticostéroïdes et disparaît dans tous les cas avant le deuxième mois. Et la kératite punctale superficielle semble à notre casuistique de la gestion de phénolastique. Nous avons simplement eu un cas de perte de ligne de vision, comme vous pouvez voir dans l'OCT. Et nous avons observé aucun changement sur les cellules endothéliales. C'est possible avec seulement 45 secondes d'irrigation et 60 secondes d'irrigation et 60 secondes d'irradiation. Vous pouvez voir la ligne de démarcation 2 semaines après de la procédure. Nous travaillons depuis longtemps avec Aura pour connaître la biomécanique, la rigidité, etc. Mais nos résultats ne sont pas encourageants. Mais aujourd'hui, nous avons commencé, il fait 6-7 mois, avec la nouvelle possibilité de lier la Corbis ST avec Pentagram. En combinant les données topographiques de Pentagram avec les données biomécaniques de Corbis ST avec les nouveaux software de Vinci Guerra, Ambrosio, Cynthia Robert, le professeur, c'est pas difficile pour moi de le dire, est-ce que peut-être. Et nous sommes en mesure d'améliorer la sensibilité et la spécificité dans la détection de patients présentant un risque important de développer une stasie après une chirurgie réfractive. Seront Oculus, sur la base de ces données, un indice biomécanique tomographique TBI et RE. Par exemple, un cas clinique, vous pouvez voir une petite asymétrie dans la face antérieure et avec l'étude tomographique totalement normale, l'étude biomécanique totalement normale, mais je préfère chez l'enfant faire un traitement de l'acide extra parce que c'est très jeune, 23 ans, et parce que la réfraction c'est haute, moins 4,50, et avec cette dose de motif et la petite asymétrie de la face intérieure, je recommande de l'acide extra. Si vous avez une topographie normale, par exemple le CK, mais vous pouvez avoir une biomécanique anormale. Topographie normale, biomécanique, avec les corbis liés au pentagramme anormal. Vous pouvez voir la topographie biomécanique, c'est la combinaison, c'est anormal. Dans ces cas aussi, je recommande l'acide extra. C'est la première fois que nous pouvons connaître, je crois que vient la possibilité de lier la topographie ou la biomécanique. Notre cas, la topographie anormale, Ambrosio suspect, la biomécanique normale, peut-être que pour le futur, je pense que je devais traiter les patients avec l'acide extra. Parce que pour moi, c'est plus important la biomécanique que la topographie. Mais je l'avais fait un traitement de l'acide extra. Topographie limite, biomécanique normale, mais je suis dans un moment avec l'idée de faire dans ces cas aussi. Peut-être l'année prochaine, si j'ai une biomécanique totalement normale et la combinaison de la topographie et la biomécanique normale, simplement avec une limite venant Ambrosio, peut-être je crois que ce n'est pas nécessaire de faire un acide extra. Et pour finir, vous pouvez avoir une topographie totalement normale, une biomécanique avec les corbis ST normale aussi, mais vous pouvez avoir un TKC possible kératotome. Dans ces cas, je crois que c'est mieux faire aussi un phénolastique extra. Pareil pour la biomécanique de la cornée impliquée dans la physiopathologie de régression de l'acide, de préférence qui permettront de modifier les propriétés biomécaniques de la cornée. Il peut être bénéfique d'éviter une telle régression de l'acide. Plus important que les risques de stasie, c'est la possibilité de n'avoir régression
après l'hypermétropie et la myopie forte. L'acide extra ou l'acide lux, comme j'avais dit, peut être une thérapie adjuvante efficace aussi contre le risque d'extasie. Vous pouvez réparer peut-être les meilleures acuités visuelles sans correction pendant 1-2 jours, mais à montrer à nommer une plus grande stabilité que l'acide standard pour prévenir l'extasie, pour que l'acide ait la régression sur le patient hypermétropie myope forte. Et nous n'avons pas observé cette correction post-opératoire au sein de la procédure extra. Nous avons seulement un cas, comme j'avais dit, de perte de ligne de vision à 3 mois, mais c'est avec la riboflavine sur l'estomac, pas sur la surface. Et pour finir, merci beaucoup pour votre attention.